Bienvenue à cette courte vidéo explicative, qui vous aidera à interpréter et à mieux comprendre les résultats du test Wannabe. Merci beaucoup d'avoir choisi Nantis, Wannabe. Les résultats obtenus ont pour objectif de vous fournir de précieuses informations concernant le choix de votre future profession, d'une réorientation de votre carrière professionnelle, ou pour savoir si vous exercez actuellement une activité qui vous inspire et vous correspond vraiment. Le test devrait vous servir de brise-glace, afin que vous puissiez traiter les questions relatives à votre orientation professionnelle. Aussi, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié, coach ou conseiller en orientation, psychologue du travail, etc. pour vous aider lors de prises de décision importantes. Nous mettons également d'autres outils à votre disposition, pour en savoir encore plus sur vos capacités et compétences. Vous trouverez de plus amples informations sous www.nantis.ch ou en nous contactant par email à l'adresse diagnostic@nantis.ch. Au nom de toute l'équipe Nantis, nous espérons que vous apprécierez l'interprétation de vos résultats. Sur cette page, vous trouverez un aperçu global des résultats obtenus. Sur la moitié supérieure de la page, vous trouverez une roue de résultats, à partir de laquelle vous pouvez lire les valeurs standards pour les 6 domaines d'intérêt mesurés. Les résultats s'appliquent toujours en comparaison avec un échantillon représentatif de personnes. En d'autres termes, les valeurs standards indiquent si les intérêts sont fortement ou moins prononcés selon les domaines évalués, un peu, égaux ou plus que ceux des autres. Notons qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. C'est-à-dire, des valeurs plus prononcées, dans les zones extérieures de la roue, ne signifient pas nécessairement de bons, et à contrario, des caractéristiques moins prononcées, dans les zones intérieures de la roue, de mauvais résultats. Si le profil contient un grand nombre de valeurs qui ne sont pas très prononcées, cela peut signifier que les intérêts professionnels ne sont pas encore assez marqués, ou que vous préférez une activité dans laquelle l'accent n'est pas trop mis sur l'un ou l'autre des domaines d'intérêt. Si vous obtenez de nombreuses valeurs prononcées, alors le choix de carrière ou l'orientation professionnelle devrait être plus difficile à effectuer, car vous allez probablement devoir sacrifier certains intérêts, ou alors plutôt les vivre durant votre temps libre. À moins, bien sûr, que vous ne fassiez partie des personnes qui ont le privilège d'exercer une activité très pluridisciplinaire. Pour chaque résultat d'une anti-Wannabe, une zone cible peut être définie. Vous trouverez la référence en bas à gauche de la roue du résultat. Les zones cibles ont été définies pour 22 catégories professionnelles, selon Tillman, et permettent d'évaluer la correspondance d'un domaine professionnel spécifique. Si toutes les valeurs standards se situent dans la zone cible respective, le domaine professionnel choisi vous correspond bien. Plus les valeurs standards se situent en dehors de la zone indiquée, moins le domaine professionnel défini correspond à vos intérêts professionnels. Ensuite, vous trouverez votre code d'intérêt sous la roue des résultats, vous permettant d'obtenir une liste de professions qui vous conviennent, mieux et moins bien. Une liste de propositions personnalisées est disponible à la fin du rapport. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur nantis.ch. Dans la moitié inférieure de la page, les cases colorées se rapportent à vos valeurs d'intérêt, vouloir. À quel point vous aimez faire quelque chose, pour tous les domaines d'intérêt. L'échelle va de 1, aucun intérêt, à 9, un très grand intérêt. Ci-dessous, et en couleur légèrement plus foncée, vous trouverez votre auto-évaluation des compétences évaluées, pouvoir. À quel point êtes-vous capable de faire certaines choses, liées au domaine d'intérêt respectif. Une valeur élevée pour le champ, vouloir, supérieure ou égale à 7, avec une valeur prononcée liée au champ, pouvoir, sont des indications pour les zones auxquelles vous devriez prêter une attention particulière. Dans le graphique de la page 3, vous trouverez une vue d'ensemble, indiquant dans quelle mesure vous êtes intéressé par tel ou tel contenu professionnel, vouloir, et dans quelle mesure vous vous attribuez telle ou telle compétence, pouvoir. Dans le premier segment, vous pouvez voir tous les domaines d'intérêt et les compétences pour lesquels vous vous êtes attribué une valeur prononcée.
Ce segment indique quels sont les contenus professionnels particulièrement pertinents pour vous. Dans le segment 2, vous retrouverez les domaines d'intérêt qui vous plaisent, mais pour lesquels il vous manque certaines aptitudes et compétences pour les effectuer avec succès. Ici, il serait intéressant de vous demander si vous pouvez acquérir les compétences nécessaires pour combler certaines lacunes. Dans le segment 3, vous trouverez les domaines d'intérêt pour lesquels vous possédez un certain nombre de compétences, mais qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez vous demander si vous pourriez éveiller un intérêt pour cette activité. Car, il est, en effet, dommage de posséder certaines capacités et aptitudes, mais de ne pas les utiliser. Enfin, dans le segment 4, vous trouverez les domaines avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, et que vous ne maîtrisez pas particulièrement bien. Ces domaines comprennent donc des activités que vous devriez mieux éviter, si possible. Une description détaillée de la signification de ces différents segments peut être trouvée sur les pages 3 et 4. Vous trouverez, aux pages 5 à 7, une description détaillée de vos intérêts. La lecture de ces descriptions devrait vous donner une meilleure représentation de vos intérêts principaux. Cela peut soulever de nouvelles questions, ou confirmer certaines choses que vous savez déjà. Utilisez la discussion de ces résultats pour vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir au cours de ma carrière professionnelle? Est-ce que je travaille dans un domaine qui correspond à mes intérêts? Quel domaine professionnel me correspond? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réaliser mes rêves professionnels? À la page 8, vous trouverez une liste des professions incluant certaines professions de base, et d'autres exigeant un diplôme plus élevé. Cette liste est en relation avec vos intérêts professionnels ou le code d'intérêt qui vous a été donné. Cette liste n'est ni absolue ni exclusive, elle est destinée à alimenter votre réflexion. Ne vous inquiétez pas si l'emploi de vos rêves ou l'emploi que vous occupez actuellement n'y apparaît pas. Dans la partie inférieure de la page, vous trouverez une liste de professions qui pourraient ne pas correspondre à vos intérêts. Encore une fois, ne prenez pas les recommandations comme ligne directrice, et ne les laissez pas vous restreindre. Cependant, si vous êtes, ou voulez être actif dans l'un de ces domaines, alors vous devriez remettre votre choix en question de façon critique. Merci encore d'avoir choisi Nantis Wannabe, et nous espérons vous avoir fourni des informations importantes et utiles. Les experts de la société Nantis se feront un plaisir de répondre à vos questions. Souhaitez-vous en savoir plus sur vos aptitudes et compétences? Nous vous fournissons les outils nécessaires. Veuillez consulter nantis.ch ou nous contacter par courriel à diagnostics@nantis.ch pour plus d'informations. Nous nous réjouissons, d'ores et déjà d'avoir de vos nouvelles.